Je vous ai écouté attentivement et je dois reconnaître qu'après l'audition que nous avons eue du président de la Knesset ici dans cette assemblée, nous vous écoutons et c'est une première d'ailleurs parce qu'en règle générale les armées ne sont pas reçues, en tout cas ça n'est absolument pas banal, donc je voulais insister auprès de mes collègues sur le caractère, comment dirais-je, un peu iconoclaste de recevoir une armée. Donc je vous ai écouté et en effet ce que vous nous racontez ressemble à ce que nous a présenté comme argumentation le président de la Knesset, et je retiens le fait que vous assimilez les Palestiniens qui se débattent pour vivre librement et qui se battent pour la reconnaissance d'un État palestinien aux terroristes de Daesh, ce qui relève d'une réécriture de l'histoire et au fond d'une forme de propagande pour masquer vos responsabilités. La communauté internationale est engagée dans le combat contre Daesh. Et pourtant, le 13 juin 2018, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution déplorant, je la cite, le recours excessif, disproportionné et aveugle à la force par l'armée israélienne et en particulier à Gaza. En cause, la répression particulièrement injuste et inhumaine de la marche pour le retour de Gaza, un rassemblement pacifiste de milliers de Palestiniens représentant la diversité de la société civile gazaoui. Et le bilan fut lourd. Fut lourd du côté des Palestiniens, 135 morts, 14 000 blessés, dont près de 4 000 par balle. Et pire encore, au mépris de la Convention de Genève, qui instaure le respect du droit humanitaire dans les conflits, 2 personnels soignants ont trouvé la mort, 328 ont été blessés et 45 ambulances ont été détruites. Et j'ai reçu il n'y a pas longtemps Médecins du Monde, une ONG qui essaie de travailler et qui me racontait les conditions fort difficiles dans lesquelles le travail humanitaire tente de se faire à Gaza. Et les témoignages recueillis plus globalement font état de l'utilisation de balles papillons et de gaz lacrymogènes très puissants et extrêmement nocifs pour la santé humaine. En usant de la force de manière délibérée, le gouvernement israélien et votre armée ont bafoué tous les principes qui régissent le droit international en violant le principe de précaution, de distinction, de proportionnalité et de liberté de circulation des Gazaouis. Donc je pense qu'à ce titre, on aurait pu aussi écouter les témoignages de l'ONG israélienne Breaking the Silence, une association de soldats vétérans rendant compte de la réalité de l'occupation militaire à Gaza et en Cisjordanie. Donc je plaide, nous plaidons pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, mais cette paix ne peut pas venir sans la reconnaissance des droits des Palestiniens et sans le respect du minimum des règles démocratiques, même dans le cadre d'un conflit. En tout cas, une démocratie digne de ce nom doit respecter ce minimum en cas de conflit. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le porte-parole, c'est à vous. Madame, j'ai dit dans mes propos précédents et même maintenant, vraiment, c'est un honneur que ce lieu soit prêt à entendre un officier en uniforme et cela démontre la façon dont cette institution se conduit et je vous remercie. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la façon de voir la situation sur le front palestinien. Appeler une organisation terroriste qui est reconnue en tant que telle par l'Union européenne, par ce que vous avez dit, c'est une méconnaissance totale de ce que fait et ce que dit l'Union européenne. Ce que vous voyez sur ces images, appeler ça une manifestation sans violence, c'est dire quelque chose qui n'est pas. Ce n'est pas une manifestation. Ici, c'est une organisation, une opération terroriste. Il y a beaucoup, dans toutes ces journées-là, il y a eu des jets de grenades et d'explosifs. 30 000 hectares ont été brûlés par l'envoi de bombes incendiaires. Je ne sais pas combien de roquettes ont été envoyées de Gaza vers les localités israéliennes. C'est très très loin de ce que vous pourriez appeler une organisation pacifiste. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre. Deuxième point.
En ce qui concerne la comparaison avec Daesh, je compare l'utilisation du terrorisme. Je suis officier de renseignement, je sais de quoi je parle. L'utilisation de la terreur pour arriver à des buts, c'est exactement la même idée. Et ne pas le voir, c'est fermer les yeux. C'est ne pas voir la réalité telle qu'elle est sur le terrain. Je repousse, je dément toute... Il s'agit de l'utilisation qui a été faite par les armes à Gaza est totalement légale, telle que définie par les règles de l'OTAN aussi. Et les ordres d'ouvrir le feu, elles sont légales et elles sont dans le droit international. Elles ont été prouvées aussi, elles ont été éprouvées par la Haute Cour de justice. Quel est le pays qui peut envoyer un officier opérationnel, un général à 2 étoiles, devant un tribunal pour qu'il lui explique quels sont les ordres d'ouverture du feu? Et le tribunal décide que les ordres d'ouverture de feu sont légaux. Et donc je crois que l'image est beaucoup plus complexe que ce que vous décrivez. Il faut regarder cela des 2 côtés. Et à ce moment-là, ça nous permettra de comprendre que le défi ici est un défi qui nous est commun. La volonté de vivre en paix est la première des volontés qui est celle des citoyens de l'État d'Israël. Nous recherchons la paix, nous voulons la paix. Mais ici, il est question d'une organisation terroriste. Et toute tentative de la présenter autrement, c'est véritablement quelque chose qui va à l'encontre de la vérité. Merci. Merci beaucoup. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq.